Abordons à présent une autre facette de la prise en charge justement des troubles anxieux, qui est l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, c'est un point qui est très important. Souvenez-vous ce qu'on a vu précédemment, vous avez une part biologique, vous avez une part psychologique, mais également une part environnementale. Et quelque part, l'hygiène de vie va faire partie intégrante de cette dynamique environnementale. Si vous vous mettez un coup de marteau sur la main et que vous prenez un traitement contre la douleur, l'objectif c'est d'arrêter de vous mettre des coups de marteau sur la main, sinon ça ne marchera pas. Et bien là, c'est exactement la même dynamique. L'objectif, c'est d'essayer aussi de travailler sur une bonne hygiène de vie. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne hygiène de vie ne fera pas disparaître le trouble anxieux. Mais par contre, ça peut aider dans la prise en charge et ça vous fera avancer beaucoup plus vite et aussi avoir des résultats qui se maintiendront sur le long cours. Alors dans l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut intégrer? On va par exemple intégrer l'activité physique. L'activité physique, c'est un point très important. N'oubliez pas que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 1 heure de marche par jour. Alors c'est pas pour rien, c'est pas juste parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour les articulations, bien entendu, mais c'est bon aussi pour le cerveau, parce que le cerveau s'oxygène, le cerveau produit certains messagers lorsqu'il bouge, lorsque on a une activité physique. Principalement, l'activité physique à privilégier, c'est une activité physique cardio. Natation, course à pied, vélo, voire marche, randonnée, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une activité cardio, le cerveau se met à sécréter une substance qui s'appelle les endorphines. Et ces endorphines, pour ceux qui pratiquent déjà ce type de sport, eh bien, ce sont les substances qui font que une fois qu'on a pratiqué ce sport, on se sent bien, on se sent détendu, on se sent cool, on se sent zen. Et si on regarde au niveau de la structure moléculaire, eh bien, ces endorphines ressemblent énormément à la morphine. Donc, ça veut dire aussi attention à l'addiction. Vous savez qu'il existe une addiction au sport. Bon, le principe n'est pas là. Le principe, c'est surtout d'essayer de mettre en place une activité régulière qui vous permette déjà de vous oxygéner le cerveau, de sécréter ces endorphines. Et, point intéressant, ces endorphines vont stimuler la sécrétion de sérotonine. La sérotonine, on en a parlé précédemment, on va en reparler. La sérotonine est très impliquée dans la genèse et dans le maintien des troubles anxieux. Donc ça, c'est vraiment la partie sportive, la partie, on va dire, hygiène de vie, activité physique.